tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser pour la luminosité, la qualité de cette vidéo, mais j'ai vraiment pas le choix que de la filmer maintenant et il fait nuit, il est très tard. Sinon ma vidéo ne sera tout simplement pas postée dans les temps et carrément pas de la semaine et je souhaite absolument avoir cette vidéo cette semaine. Bref. C'est un Get the Look comme vous avez pu le voir, donc c'est une première sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et c'est pas n'importe quel Get the Look puisque c'est celui de Sananas de la chaîne de Sananas2106. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez la chaîne de Sana et que vous l'aimez bien et que vous avez été un petit peu intrigué, etc. Donc en fait je vais reproduire un look de Sana. Donc un make-up, je vais vous donner quelques astuces pour reproduire deux de ses coiffures et également je vous présente, je ne sais plus combien il y en a, il doit y avoir 5 à peu près tenues de Sana qui sont plutôt très représentatives d'elle, que vous pourrez retrouver à des prix vraiment pas très chers. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker, sachez que j'adore ce genre de vidéos et que j'essaierai d'en faire environ une par mois parce que ça demande énormément de travail, je n'imaginais pas avoir autant de boulot, j'ai travaillé toute la semaine dessus, donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, je vous fais de gros bisous, bye tout le monde. Je sais qu'elle met du fond de teint mais moi je n'en ai pas besoin car j'ai déjà un teint sans imperfection, donc je n'en mets pas. Je viens estomper tout ça avec mon semblant de Beauty Blender que j'ai eu chez H&M. Ensuite je viens poudrer le tout pour que ça tienne et que ça ne brille pas tout au long de la journée. Je pose ensuite une base fixatrice sur mes yeux, celle-ci vient de Make Up Revolution, elle est vraiment très très bien. Donc ensuite commencer par appliquer du fard, donc tous les fards que j'utilise viennent de la Naked 1. Donc là je prends un fard un petit peu marron foncé que je viens mettre dans le creux de paupière. Donc je préfère commencer par ça, au moins c'est le plus dur, il est fait. Et je viendrai l'estomper ensuite, n'ayez pas peur. Donc j'intensifie un petit peu la couleur, vraiment au choix. Ensuite, je mets de l'ombre à paupières sur toute ma paupière mobile, donc celle-ci est plutôt claire. Je voulais un maquillage qui représente vraiment Sana, assez lumineux, mais plutôt prononcé quand même au niveau des yeux. Dans le coin interne, je mets le même fard que j'ai utilisé sur toute ma paupière mobile. Et dans le coin externe, c'est ça, de mon œil, je viens appliquer du fard plutôt foncé que je vais venir estomper ensuite pour faire un beau effet fumé. Je l'étire un petit peu pour faire comme une banane un petit peu, je sais pas trop comment l'expliquer. Et ensuite je viens tout estomper pour avoir un beau rendu car les make-up de Sana sont parfaits, ce sont les mieux que je vois sur tout YouTube entier. Donc il faut vraiment lui rendre hommage sur ça. Ensuite un petit peu de fard plus clair sous mon arcade sourcilière, pardon. Je mets un petit peu de fard sous les yeux, mais comme j'aime pas trop ça sur moi, je vais pas en mettre beaucoup, que ça reste plutôt léger. Un petit peu d'highlighter dans le coin de l'œil, comme ça on a fait très souvent. Sous l'arcade sourcilière, un petit peu d'highlighter également. Ensuite, que serait Sana sans son trait d'eyeliner tellement parfait? Donc je vais essayer d'en faire un. De là à dire qu'il sera aussi parfait que le sien, non du tout. Mais en tout cas, je fais un trait de liner avec mon eyeliner de chez Make Up Revolution que j'adore. C'est une révolution tout simplement pour moi. J'adore faire mes traits d'eyeliner à présent. Donc je vais avoir un petit peu de mal quand même parce que je fais ça avec le retour caméra. Mais faites votre eyeliner comme d'habitude et je vais l'étirer légèrement pour faire comme ça là en fait. Ensuite, je viens recourber mes cils car Sana a de très beaux cils. Bon, elle met souvent des faux cils, mais je voulais pas en mettre. Donc, j'ai simplement recourbé mes cils car ils sont assez longs. Et je viens mettre du mascara. Pour le mascara, j'ai pas du tout le même qu'elle. Moi, c'est un Dior et elle est fan d'un Chanel, du volume de chez Chanel. Donc, on n'a pas du tout le même. Ensuite, un petit peu de blush
car Sana mise vraiment tout sur le teint quand même. Elle a un super teint, donc je voulais vraiment faire mon teint complet avec un léger contouring, vraiment pas trop. Son contouring est parfait, il se voit presque pas tellement il est vraiment bien réalisé. Donc j'en mets comme elle sur le front, les joues, un petit peu sur mon nez également. Je viens appliquer de l'highlighter mais vraiment très léger. Ensuite j'ai estompé le tout et ça a coupé évidemment. Et voilà pour le make-up une fois terminé. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter mais j'aime beaucoup. Ça lui ressemble assez. Ensuite pour la coiffure, je viens tout d'abord brosser tous mes cheveux. Je viens prendre les deux mèches de devant que je vais simplement accrocher derrière pour faire comme si j'avais une mèche un petit peu plus courte, comme Sana a ces deux petites mèches sur les côtés, que je trouve ça vraiment très beau. Et si vous pouvez voir, j'ai un petit peu la même coupe que Sana et un peu la même coupe, car au moment où elle s'est fait couper les cheveux, j'ai été chez le coiffeur également, j'ai dit je veux ça, et il m'a fait le même ombrière et la même coupe. Bon, mes cheveux ont poussé depuis, donc voilà. Pour la deuxième coiffure, je viens tout simplement mettre toute une partie de mes cheveux sur le côté et je viens leur donner beaucoup de volume en crêpant. Voilà, Sana a très souvent ses cheveux un peu en vrac sur le côté, ça lui va vraiment très bien. À moi un peu moins, mais c'était pour vous montrer. Pour les bijoux, cette paire de boucles d'oreilles que Sana a très souvent vient de chez AliExpress pour moins d'1 € et je les aime beaucoup. Et ma bague qui me fait penser à la sienne qu'elle porte très souvent en ce moment vient de chez Mime pour 1,99 €, donc c'est vraiment super un bon plan. Pour la première tenue, vous avez un petit aperçu de celle de Sana et ensuite on va passer à la mienne. Donc voilà ma tenue que j'aime beaucoup. Mon petit haut orange vient de chez Camailleux, je l'ai acheté il y a un moment donc je ne sais pas si vous pourrez le retrouver mais je voulais absolument un haut orange comme elle. Mon short taille haute vient de chez Jennifer et vous pourrez le retrouver en ce moment, d'ailleurs il a été soldé. Donc voilà, j'avais pas de short spécialement comme elle, un peu effet cuir, mais j'avais ce short noir, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu le même style. Pour la tenue numéro 2, je l'aime beaucoup, c'est une tenue que je porte très souvent sans même savoir que Sana l'a portée également. Donc c'est une tenue plutôt printanière que j'adore. Ma petite chemise jaune vient de chez Cache Cache et vous la retrouverez en ce moment en magasin. Mon jean vient de chez Zara, je ne peux pas du tout vous dire car c'est un très très vieux jean, super confortable. Sana met très souvent des jeans de chez Zara, donc j'ai dit c'est le moment de le mettre. Et mes chaussures viennent de chez Mime, mais vous pourrez également les retrouver en boutique. Pour la tenue numéro 3, je crois que c'est ma tenue préférée. Je ne pensais vraiment pas pouvoir porter ça, mais je pense le mettre plus souvent cet été, cet hiver, cet automne. Donc voilà l'aperçu de la tenue. Ma chemise vient de chez Miss Coquine. Mon gilet assez long vient de chez Jennifer. Mon short, c'est le même que sur la tenue précédente, donc il vient de chez Jennifer également. Et mes chaussures, ce sont des petites boots qui viennent d'une boutique de ville en fait. Donc je peux pas vraiment vous dire le nom parce qu'il n'y avait pas trop de nom. Pour la tenue numéro 4, j'aime beaucoup également cette tenue, j'ai super hâte de pouvoir la porter. Elle est vraiment super. Ma veste vient de chez Pinky. Ma robe marinière vient de chez Kiabi pour 8 €. J'ai même pensé à faire un buns comme Sana. Et mes chaussures viennent de chez Jennifer pour moins de 10 €. Donc c'est vraiment un bon plan pour cette tenue que j'adore. Pour la 5e tenue que j'aime beaucoup également et que je reporterai car ça fait très américain. Mon haut vient de chez Jennifer. Ma chemise c'est la même que tout à l'heure, elle vient de chez Miss Coquine. Mon pantalon c'est un pantalon également de boutique de ville donc il n'y avait pas de nom mais c'est un pantalon noir basique. Pour le haut, j'avais pas de haut Mickey, mais j'ai mis un petit haut gris qui lui ressemblait beaucoup, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette tenue, mais moi, c'est une de mes préférées également. Et mes chaussures, ce sont les mêmes que tout à l'heure, ce sont des petites boots de boutique, donc il n'y avait pas de nom. Et cette tenue-ci, c'est une plutôt habillée en fait, que j'aime beaucoup, que j'ai portée pour la Saint-Valentin. Mon ensemble entier haut plus bas vient de chez Miss Coquine pour pas cher du tout, je l'adore, ça affine la silhouette, je l'aime beaucoup beaucoup.
Donc voilà un petit peu ce que ça représente, donc c'est plutôt une tenue habillée. Et mes chaussures viennent de chez Mime, ce sont les mêmes que tout à l'heure, disponibles en boutique.